Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les dramas que je regarde en ce moment. Mais d'abord je vais vous faire un petit récap, on va dire ça comme ça, des dramas que je vous ai dit que j'allais regarder, qui allaient sortir et tout. Donc par rapport à The Undetable ou... je vous mettrai une petite photo, voilà. Donc j'ai regardé déjà les 4 premiers épisodes qui sont sortis. Et pour l'instant j'aime beaucoup, c'est assez marrant. Bon après... l'actrice peut un petit peu surjouer et donc ça peut être un peu énervant à regarder. Mais bon, moi je le prends pas au premier degré, voilà. Mais pour l'instant j'aime bien, c'est vraiment assez marrant. Donc à voir par la suite. En plus il y a le dernier épisode que j'ai regardé, il y avait un rapprochement entre les deux protagonistes. Et j'ai trouvé ça assez rapide, donc j'ai très hâte de voir la suite. Ensuite pour About Time, donc... j'ai regardé et j'adore absolument. J'aime beaucoup la chimie entre les deux acteurs. Et là aussi, enfin voilà, c'est juste génial, c'est fantastique. Et on a des situations vraiment, je trouve très très belles. Et j'aimerais vraiment voir l'évolution, comment ça va se passer. Parce que grâce au personnage masculin, et bien en fait la fille elle peut vivre un peu plus longtemps, donc c'est vraiment c'est super original. Donc à voir, hein, parce qu'en fait ça dépend des décisions qu'ils prennent. Donc soit elle peut vivre encore plus longtemps, soit elle vivra un peu moins longtemps. Donc c'est à voir par rapport à leurs décisions et tout. Donc vraiment pas mal. Ensuite il y a Come and Hug Me que j'ai regardé et que j'adore. Je suis vraiment addict à ce drama, donc j'ai regardé tous les épisodes qui sont sortis. Et je vous jure que ce drama-là, il est vraiment super. Par contre, c'est assez lent. Enfin, je veux dire que l'histoire, comment la progression, comment ça évolue. En fait, ça évolue bien, mais en fait, ça prend son temps. Parce qu'on n'a pas vraiment de rapprochement entre les deux personnages principaux. Parce que voilà, ils ont dû se séparer, parce que à cause du père du personnage principal, il a tué le père et la mère du personnage féminin de l'histoire. Et voilà, c'est ça. En même temps, tu te dis oui, t'aimerais avoir un rapprochement rapide, mais en même temps, il faut voilà, qu'il y ait une construction et tout. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup. Il y a quand même un petit suspense, un petit truc un peu pesant. Voilà, on sent que voilà, il va y avoir encore des meurtres, etc. Donc j'aime beaucoup. Pour Lawless Liar, donc je l'ai regardé. J'ai regardé déjà les 6 premiers épisodes qui sont sortis. Et pour l'instant j'aime bien. À part bon, des fois j'ai l'impression que ça fait un petit peu trop action, etc. Parce qu'en fait ce que je trouve dommage, c'est qu'on sait déjà qui est le personnage, le méchant de l'histoire. En fait on sait déjà qui c'est. Et donc il n'y a pas trop de surprises. Mais voilà, pour l'instant j'aime bien. Il y a beaucoup d'action. Donc voilà, pour l'instant j'aime bien, donc à voir. Et pour Walk of Love, donc j'ai regardé Walk of Love et j'adore absolument. C'est tellement marrant, je vous le conseille. C'est vraiment un très très bon drama, détente et tout. Enfin franchement, j'aime tellement. Et en plus, là on n'est pas sûr avec qui le personnage féminin va... On a un petit peu, voilà, on sait un petit peu vers qui elle va aller. Mais entre les deux, franchement, les deux personnages, ils sont un petit peu à l'opposé l'un de l'autre. Et ils sont assez marrants. Et puis d'un autre côté, on se dit, ah, peut-être qu'il va finir avec l'autre. Donc franchement, je trouve que c'est super bien fait, super bien joué. Les acteurs, tous les acteurs sont juste excellents. What's Wrong with Secret Agent. Par contre, là, celui-là va sortir, au moment où je filme la vidéo, on est dimanche. Il va sortir la semaine prochaine. Donc je vous dirai ça dans les prochaines vidéos pour vous, enfin voilà, pour voir ce qui se passe et tout. Si j'ai aimé ou pas, donc à voir, hein, voilà. Alors, donc, pour les dramas que je suis en train de regarder en ce moment, donc je suis en train de regarder Hana Yoridango, donc la next season. Donc c'est un drama japonais et c'est, on va dire, la saison 3, on va dire, de Hana Yoridango. Voilà. Donc ce n'est pas avec les mêmes acteurs, donc c'est 10 ans plus tard, ça se passe 10 ans plus tard, avec d'autres acteurs, d'autres personnages et tout. Donc voilà. Edogawa Oto est la fille du patron d'une grande marque de cosmétiques, mais la faillite de la société de son père va transformer radicalement son train de vie, la condamnant à une certaine pauvreté. Or, Oto est fiancé à Setemna, le fils d'un puissant entrepreneur dans le domaine des nouvelles technologies, et son mariage est subordonné à une condition. Elle finit sa scolarité au prestigieux lycée Eitoku. Malheureusement pour Oto,
Kaguragi Haruto, un élève d'Eitoku, s'est mis en tête de faire le ménage dans l'établissement en martyrisant les élèves qui ne seraient pas d'un standing suffisant, reprenant ainsi l'héritage du célèbre groupe F4 qui faisait régner la loi dans l'établissement il y a une dizaine d'années et dont il est le fervent admirateur. Donc franchement j'aime trop parce qu'en fait le personnage il idolâtre Domyoji d'une force extrême, mais le problème c'est que le gars est hyper faible, en fait il sait pas se battre et c'est super marrant. Ensuite le personnage féminin de l'histoire est juste, enfin elle est vraiment forte, enfin j'aime beaucoup en fait sa psychologie, la psychologie de ce personnage là j'aime vraiment beaucoup. Et voilà donc franchement j'aime beaucoup, des fois t'as des petits déjà-vus de Anna Dango, les musiques et tout, enfin franchement t'as un petit peu le même sentiment, donc ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé un drama japonais high school, donc franchement je suis en train de regarder, là j'ai regardé les 7 premiers épisodes et j'adore. Donc ensuite je suis en train de regarder Sketch, donc c'est un drama coréen, je le regarde parce qu'il y a B-Rain, voilà, donc B-Rain c'est l'un de mon bias ultime, je vais tout dire, et là il a fait un nouveau drama. Donc c'est un drama plus fantastique, policier, thriller. Gang Doo-soo est un détective d'élite qui a une très bonne intuition et de très grande capacité d'analyse. Pour ces différentes enquêtes, il travaillera avec la détective Yoo Si-won. Cette dernière a la capacité d'esquisser des dessins de ce qui se passera dans 3 jours dans le futur. Donc voilà, pour l'instant j'aime bien, donc c'est très policier, hein, très policier, suspense et tout. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, donc à voir par la suite. Il y a d'autres acteurs aussi que j'aime bien, donc qui sont un petit peu... Enfin, que je regardais aussi dans les dramas à l'ancienne quoi. Un autre drama que je suis en train de regarder et que j'adore, donc c'est Between, un drama taïwanais, donc avec Marcus Wong, ou je sais plus trop mais son prénom c'est Marcus, que j'aime énormément parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le drama qu'il a fait qui était Behind Your Smile, donc d'ailleurs je l'ai regardé 2 fois ce drama. Et là c'est encore avec lui, j'ai regardé les 6 premiers épisodes qui sont sortis. Et franchement j'aime énormément, en plus là il a changé de coupe, enfin de couleur de cheveux, il est en blond, magnifique. Bon bref, on va pas s'attarder sur l'aspect physique de la chose, mais sinon c'est un drama vraiment super marrant, donc c'est plus comédie romance. Su Chao-ching est une jeune femme chaleureuse d'une vingtaine d'années. Elle travaille dur pour réussir sa carrière tout en essayant d'équilibrer les pressions de sa famille et ses relations personnelles. Sa vie se complique quand 2 hommes entrent dans sa vie. Loa Shenkai est le nouveau PDG de son entreprise, Yaoxing. Il est froid et exigeant au travail, mais il est prévenant et chaleureux dans la vie privée. La deuxième personne est Koo Si-jun, qui est un photographe professionnel qui devient le nouveau colocataire de Su Chao-ching. Donc voilà, pour l'instant, comme je l'ai dit, j'ai regardé les 6 premiers épisodes. Pour l'instant, j'ai regardé les 6 premiers épisodes, comme je l'ai dit, et franchement, elle est vraiment très bien. Et ensuite, pour terminer, donc c'est un drama japonais que je suis en train de regarder, et c'est My Loser Husband. Donc c'est un drama qui est joué avec l'un des membres des KAT-TUN, donc c'est Ryo Nishikido, et Ryo Nishikido je l'aime tellement, cet acteur, cet idol comme vous voulez. Par contre il a vieilli, ça m'a fait trop bizarre parce que bah, c'est normal qu'il vieillisse, hein, c'est pas éternel, hein. Mais ça m'a fait trop bizarre de voir voilà qu'il est mature quoi, enfin bref. Donc Ryo Nishikido, si vous n'avez pas vu certains dramas qu'il a fait un drama qui est vraiment hyper triste, et c'est en anglais c'est 1 liter, 1 litre de larmes en français, je crois que c'est ça, en français c'est 1 litre de larmes, une histoire qui se passe dans un lycée avec une fille qui a une maladie et tout. Elle était genre hyper, voilà, elle courait etc, et à cause de cette maladie là, ben en fait ça l'a diminué, et on suit tout ça avec la musique et tout. Enfin, je pense que vous devez connaître pour ceux qui ont regardé les anciens dramas. Enfin bref, donc maintenant je vais vous parler de My Loser Husband. Donc de ce que j'ai vu, j'ai regardé les 2 premiers épisodes et pour l'instant j'aime bien, c'est sympathique et assez marrant. Kobayashi Tsukasa et Sayaka forment un jeune couple en apparence idéal. Mais sous ses airs de mari parfait, Tsukasa cache un secret inavouable à sa femme. Il ne sait pas faire son travail. Multipliant les erreurs, il est pris de haut par tous ses collègues et considéré comme un fardeau pour son entreprise. Alors qu'il arrive à bout et n'a plus qu'une envie, celle de démissionner, Sayaka va tomber enceinte. Ne pouvant désormais plus financièrement se permettre d'abandonner son travail et ne voulant pas inquiéter son épouse dans cette période délicate, Tsukasa n'a d'autre choix que d'essayer de se reprendre en main.
Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup aussi les dramas japonais qui se passent un peu dans les milieux bureaux et tout, etc. Dans le monde du travail. Parce qu'ils ont quand même une certaine pression et tout, donc voilà. Mais franchement, de ce que j'ai regardé, les 2 premiers épisodes, bah, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi quels sont les dramas que vous êtes en train de regarder en ce moment. Si vous regardez des anciens dramas, si vous regardez des dramas qui sont récents. Après, il y a des dramas qui sont sortis, mais bon, qui m'intéressent pas. Donc c'est pour ça que je vous ai tout simplement pas mis. Par exemple, il y a un drama là qui a été repris des Coréens. Et c'est Rich Man, Poor Woman avec Suho des EXO. Pourtant, j'adore les Suho des EXO. Mais là, franchement, moi, je vais pas regarder. J'ai regardé quelques extraits. Vous voyez, des fois, il y a des petits extraits sur Instagram, en vidéo, qui te sortent des trucs comme ça. J'ai regardé vite fait, je me suis dit, oh non. Ils ont détruit le drama, sérieux, les Coréens, parce que le drama original, c'est un drama japonais avec Shun Oguri. Oula, excusez-moi. Oguri Shun, donc c'est un acteur que j'aime énormément aussi, donc qui a joué dans beaucoup de dramas, dans beaucoup de films. Vous devez le connaître au bout d'un moment. Et ce drama-là, je l'ai regardé au moins 5 fois. Au moins. J'ai pas compté le plus, mais au moins 5 fois. Et pour moi, c'est l'un de mes dramas préférés de tous. Voilà. Et là, de ce que j'ai vu, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Il y a déjà 8 épisodes qui sont sortis, je crois, et des extraits que j'ai regardés, mais c'est vraiment hyper frustrant et très... Enfin, c'est pas du tout comme la version japonaise. C'est vraiment autre chose et j'ai trouvé ça trop dommage. En fait, je crois qu'ils sont en train de se focaliser sur une relation et tout, et ça tourne en rond en fait. Alors que dans les trucs, dans la version japonaise, la version originale japonaise, c'est pas du tout comme ça. Donc voilà, c'est pour ça moi, quand j'avais su qu'il allait y avoir un drama avec Suho des EXO, bah, je me suis dit voilà, je vais le regarder. Mais quand j'ai vu des extraits, je me suis dit c'est pas possible, je ne vais pas regarder ça parce que je vais être tellement dégoûtée du drama, je préfère pas regarder. Je préfère rester sur la version originale japonaise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait 2 fois que je dis ça. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!